Ba-do-ba-dum. Bam. Bienvenue à tous dans notre rendez-vous littéraire. Je suis en compagnie de Patrice, mais aussi en compagnie d'un de mes idoles. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand, moi aussi. Alors tu nous l'as sélectionné, la photo que l'on voit à côté de moi, c'est l'icône de la chanson française. Aujourd'hui, c'est ce qui nous reste de ces années passées. Johnny, Eddie, deux amis d'enfance, deux amis qui ont grandi ensemble. Alors pourquoi on parle de Monsieur Eddie Mitchell? Si je dis que c'est une légende de la chanson française, tu es d'accord avec moi? Ah bien sûr, tout à C'est fait. une légende. Et pas que de la chanson française. Hein. Non, pas que de la chanson. Parce qu'on va découvrir, à travers son autobiographie, il nous ouvre les portes de sa carrière, une carrière exceptionnelle, une carrière dans laquelle il a évolué entre la musique, le cinéma, mais aussi on va découvrir beaucoup de choses personnelles, puisque c'est ça le concept d'une autobiographie. Hein. Voilà, il raconte sa vie. Alors, c'est lui qui écrit? C'est pas du tout... moi, je pense que c'est lui qui l'a écrit, parce que normalement, quand il y a un journaliste qui interviewe, ça arrive. Là, il n'y a pas de nom. Personne qui est cité. Non. Il n'y a aucune citation. Patrice, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit très surpris, puisque. Bah oui, plus que surpris. Il a écrit. C'est pas son premier galop d'essai, ça. Non, il a écrit déjà c'est le 5e livre. Il a écrit en 2020, en 97, 94. Mais quel genre d'ouvrage? Alors je ne sais pas, je découvrirai. Et tu as les titres? Oui, alors. Par exemple, juste pour savoir si. Il raconte des histoires personnelles, des tranches de vie. Le dictionnaire de ma vie. Bon, donc je pense que donc c'est quelque chose d'assez personnel, voilà, je suppose. avec et là c'est marqué avec Didier Varrode. Il faut rentrer maintenant. Et après, il a écrit Petit Claude, celui qui s'appelle Claude Moine. Donc ça parle de lui. Et puis des Lilas à Belleville, il est né à Belleville, il a habité à Belleville. Chez Dargaud, ça doit être une bande dessinée. Donc voilà, un monsieur ça m'a surpris. Alors qu'est-ce qui t'a frappé quand tu as lu son autobiographie? Et d'ailleurs, je suis assez étonné que tu lises des autobiographies. C'est la première fois, en tout cas pour moi, dans cette émission. J'en lis pratiquement pas. Quel personnage d'abord? Ah mais voilà, cette légende de la chanson française. Eddie Mitchell avec Johnny, plus Eddie parce que j'ai été plus Eddie que Johnny. D'autant que voilà, c'est rare que je parle d'une biographie ou d'une autobiographie, mais Eddie Mitchell, c'était un de mes chanteurs préférés. C'est un de mes chanteurs préférés. Comme beaucoup de gens, je crois. Ah oui. Et moi, ce que j'ai découvert dans ce livre, c'est qu'on nous a fait croire pendant des années, en tous les cas à mon époque, qu'il y avait une espèce de rivalité entre Johnny et Eddie, alors qu'ils étaient très amis, très copains. Ils ont démarré ensemble. On sent dans le livre qu'il a une admiration réelle, sincère pour Johnny. Ah, carrément. Ah oui. Avec beaucoup d'anecdotes qu'il aime bien raconter, puisqu'il vient de sortir un nouvel album dans lequel aussi, sur les plateaux de télévision, il s'exprime et il explique l'histoire de ces 45 tours que Johnny Hallyday, quand il était tout jeune, venait lui piquer. Il en parle de ses livres. J'en suis persuadé. Quand on lit un roman autobiographique comme ça, on s'attend à quoi? À des anecdotes, à des détails croustillants ou à plus découvrir un peu la mentalité de notre personnage? Ouais, moi je l'ai lu parce que je l'aime bien et puis parce que je voulais qu'il me raconte, puisque c'est un échange. Parce qu'à travers lui, c'est aussi un peu une période que tu redécouvres, que tu te remémores en tout cas. Voilà, qui me raconte et je me suis le golfe de Rouault. Je suis jamais allé, mais tout gamin, j'en ai entendu parler. Les années 60, c'est les années des chanteurs yéyés. Même si à l'époque, nous n'avions pas d'écran. Nous n'avions que la radio, ou presque. En tous les cas, chez moi, il n'y avait pas la télé. Il y avait les scopitones pour voir des images dans les bars. Hein. Mais oui, il n'y en avait pas partout. Il n'y en avait pas partout.
Donc, j'ai voulu découvrir ce livre parce que je suis curieux et je lirai les autres romans ou bouquins d'Eddie Mitchell parce que c'est un type attachant. Moi qui regarde très très peu ou pratiquement pas la télé, je me souviens d'une émission qui a duré un moment, dont il parle beaucoup, qui est La Dernière Séance. Le mardi soir, c'était notre soirée télé, 2 films qui s'enchaînaient avec Monsieur Eddie Mitchell. Bon, moi, je me rappelle de ça, mais je ne m'en rappelle pas l'avoir vu, évidemment. Mais c'est un type qui mine de rien, a fait beaucoup pour nous, pour tous les gens de sa génération, parce qu'il semblait abordable. Je l'ai rencontré, hein. Je l'ai rencontré rue Marbeuf à Paris, et dans un restaurant. Je suis allé lui demander un autographe et il voulait me garder mon stylo parce que c'est un roller qui marquait bien. C'était très drôle, ça me revient à l'instant, ça. Alors, Eddie Mitchell, on l'a dit, c'est une légende, c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte, qui a aussi une énorme carrière, qui continue d'ailleurs encore. Est-ce qu'on retrouve son charisme dans son écriture ? Oui, parce que il écrit naturellement. Il écrit avec de l'humour, il écrit sans prétention. Et c'est ce qui se dégage tout au long de ce livre. Moi, j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir vu Les Vieilles Canailles. Ils étaient tous les trois. Ouais. Johnny qui était déjà très malade. Notre ami Jacques Dutronc. Et puis Eddie Mitchell. Je l'ai regardé, je l'ai en vidéo et je l'ai déjà regardé plusieurs fois. C'est vraiment un moment, voilà, c'est ça le rock le français, c'est pas les yéyés, c'est du vrai. C'est une communication avec le C'est une vraie cohésion entre ces trois personnages. Avec le public. Et puis qui en plus jouaient un rôle public, mais qui finalement, dans le fond, on a bien compris, étaient des vrais amis, puisqu'ils ont traversé toute cette période des yéyés, du rock, et chacun leur aventure ensemble. Est-ce que Eddie raconte, Monsieur Schmoll, Eddie Mitchell, raconte son parcours de manière linéaire, ou est-ce qu'il l'a construit par thématique ? Moi, ni l'un ni l'autre, c'est des anecdotes. Il raconte sa vie, il raconte. Je pense pas qu'il les construit chronologiquement, parce que il y a des moments où j'ai l'impression qu'on revient en arrière. Mais il raconte les rencontres qu'il a faites. Il met l'accent sur son amitié. Et d'ailleurs, il a écrit un beau texte. Il écrit ses textes. Hein. Beaucoup de ses textes sont écrits par lui. Est-ce qu'il en parle, justement ? Est-ce qu'il raconte pourquoi ces chansons, qui, pour certains, sont très légers l'histoire de l'autoradio, dans sa voiture, sur la route 66. Il raconte des histoires en chansons. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire que... On suit, quand il chante, on suit un personnage qui fait, par exemple, sur la route de Memphis, et ben on voit le film. On voit... Alors, c'est là que je veux t'emmener, parce que, en fait, l'amateur de cinéma, on le retrouve à travers ses chansons. Ces chansons sont très cinématographiques. Elles racontent et on les voit. Exactement. Quelle que soit la chanson, couleur Mentalo, par exemple. On y est dans le bar. On est avec la fille, on est accoudé au bar. Voilà. Donc c'est un début, une fin sur un c'est pas des clips. Hein. Mais c'est ça qui fait sa particularité dans toutes ses chansons, non ? Dans toute sa carrière. C'est qu'à chaque fois, entre autres, oui, c'est des vraies histoires qui sont racontées. On ferme les yeux et on est à la place du personnage, quoi. C'est quelque chose de naturel, voilà. Alors, c'était pas prévu, mais je voudrais que, avant que tu me lises l'extrait que toi tu as choisi, moi j'aimerais bien savoir, premier paragraphe du livre, comment il démarre. Comment Eddie Mitchell démarre
Eh ben, son autobiographie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est né, je suis né le 3 juillet 1942 à 2 heures de l'après-midi dans le 9e arrondissement de Paris. Nous habitions en face d'un terrain vague dans un HLM d'ouvriers au numéro 9 du boulevard d'Algérie, dans cette partie incluant la petite ceinture quand le périphérique n'existait pas. Voilà les 5 premières lignes de son autobiographie. C'est un garçon, c'est un monsieur qui n'a pas peur de dire que voilà, il vient de Belleville, il vient humblement, il est devenu une star, mais voilà, il ne cache pas ses origines. Très attaché à Belleville, hein, puisque oui. c'est là où il est allé sauver le cinéma pour lui donner encore 14 ans avant qu'il soit transformé en parking ou supermarché. Ouais. D'ailleurs, qu'il a très bien chanté dans ses chansons. La dernière séance. La dernière séance. C'est un garçon, enfin c'est un monsieur, un garçon dont on se rappelle, même si on ne se rappelle pas de toutes les paroles d'une chanson, on se rappelle du mini-film qu'on a dans la tête quand la chanson démarre. Hein. Exactement. Quel moment de sa carrière t'a-t-il semblé le plus marquant ou inattendu? Eh ben moi, je ne savais pas qu'il a eu un creux, mais un creux terrible. On n'a plus parlé de lui pendant, je crois, 2 ans. Et puis, ça ne l'a pas démoralisé, ça ne l'a pas... ça l'a sûrement impacté, mais pas transformé. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, après, il est revenu au niveau où il est aujourd'hui. Moi, il raconte ça, et ça m'a surpris. Voilà. Et qu'il y avait eu un moment très bas dans sa vie où voilà, les disques ne marchaient pas. Un disque ou deux n'avaient pas marché. Alors, il parle de lui, mais est-ce qu'il parle aussi de ses relations artistiques ou de ses relations amicales avec son entourage? Il parle de tout, de ses copains, de Johnny, Dutronc, mais il parle d'autres aussi. Il parle de gens qu'on a connus à cette époque-là, mais il raconte bien sa vie. Est-ce qu'il raconte son rapport avec la musique? Alors, comment il découvre la musique? Comment il Soudain, une nuit sur la BBC, j'ai entendu Rock Around the Clock par Bill Haley et les Comètes. Ça a changé ma vie. Ouais. Donc voilà, c'est le ton. Le ton est donné. J'adore ce bouquin. Est-ce qu'il se lâche aussi et il nous raconte des anecdotes sur le showbiz? Alors, ouais, il y a des gens qu'il ne cite pas. Il ne cite personne que les gens en bien. Mais il cite en mal un certain milieu, le milieu de la chanson notamment, le milieu du cinéma aussi, où il a fait une très belle carrière. Il a fait des films qui ont marqué les esprits, en tous les cas. Mais il ne dénigre personne. Il dénigre un certain état d'esprit dans un certain milieu, avec un S, mais on sait, voilà, j'ai pas règlement de compte OK Corral. Alors on va en parler d'Ok Corral, puisque OK Corral c'est aussi un film, et l'univers qu'il adorait, en tout cas celui qu'il laissait transparaître dans ses émissions du mardi soir à la télévision, la dernière séance, c'était énormément de western. Est-ce qu'il parle de sa relation avec le western américain ou avec le cinéma? Il en parle un peu de ces films il parle pas mal de cette émission, la dernière séance, donc il raconte comment il choisissait les films, mais il raconte aussi pourquoi cette attirance. Et il est allé à Memphis plusieurs fois, il est allé enregistrer à Memphis. Cette attirance pour le territoire américain? Ouais. D'accord. Mais pour la chanson américaine, il ne parle jamais de... On ne parle pas de politique, quelque chose comme ça. Non, il n'en parle pas. Les racines les racines de Memphis. Les racines de Memphis. Ouais.
Et il en parle de manière intéressante, qui nous disent des choses, comment... Alors quelqu'un comme lui qui a traversé des périodes du rock, du hard rock, du disco, de la pop, etc. Parce qu'il a traversé toutes ces différentes périodes de la musique, c'est ça. Est-ce qu'il porte une réflexion sur l'évolution de la musique à travers cet ouvrage? Non, parce que je pense que lui est resté fidèle à ses origines, à ses valeurs, fidèle à lui-même. Voilà, il nous a chanté des dizaines et des dizaines de chansons qui sont voilà, sur des thèmes pas seulement folkloriques hein, de l'Amérique, mais aussi des thèmes sur comment le cadre qui se retrouve au chômage. Hein. Ouais. Ah ouais. Oui, je me souviens de ces chansons. Et d'ailleurs, le dernier album, vraiment, je vous le conseille. Enfin, en date, hein, à l'heure où on enregistre cette émission. J'espère qu'il y en aura d'autres, puisqu'il nous plonge dans un univers de country assez incroyable. Même si son compositeur musical, je pense qu'il en parle, hein, parce qu'il avait une relation très serrée avec son ami Pierre Papalé. J'ai du mal à le le dire. grec. Pierre le Grec. Pierre le Grec, voilà. Il avait une relation, parce que c'est lui qui composait toute la partie musicale, et donc forcément, après le décès de son compositeur favori, forcément, il a continué, mais dans la même lignée. Est-ce que tu as choisi un extrait que tu peux partager ? Une anecdote. Autre aventure cocasse de l'époque, ma rencontre avec Charles Trenet. C'est lui qui parle. Hein. Je l'admirais beaucoup. Un jour, nous chantons sur ses terres à Narbonne. Je le rencontre dans le hall de mon hôtel. Le soir, il vient au concert. Puis, il ne me quitte plus pendant les 15 jours qui suivent. Il est là à chaque fois dans les salles de toutes les dates. Naïvement, j'ai cru qu'il s'était pris de passion pour ma musique. Il s'était pris surtout de passion pour mon jeune bassiste qui suivait à la trace. Mais il était d'une générosité folle. Chaque soir, il offrait le champagne à tout le monde. Moi, j'aime bien, voilà, il parle de Charles Trenet, voilà, un moment de sa vie. Bon, c'est vraiment très, très bien. Très agréable à lire. On le retrouve chez qui, cet ouvrage ? Alors, Le Cherche Midi, qui est une édition, et voilà, Eddie Mitchell, autobiographie. À découvrir absolument. Et je voudrais quand même terminer par cet exercice un peu compliqué, me résumer le livre en une phrase. Alors, en une phrase, je dirais que ce livre m'a permis de le comprendre encore plus, de l'approcher encore plus. Et j'ai l'impression qu'il me raconte à moi sa vie, ou toute une partie de sa vie. Bon, il va falloir que tu me le prêtes pour que je puisse le relire davantage. Merci beaucoup, Patrice, pour ce très joli voyage dans la vie d'Eddie Mitchell que tu nous proposes de découvrir. Une approche autobiographique riche en souvenirs, en anecdotes, mais aussi en confidences, qui ravira, j'en suis persuadé, les amateurs de musique, mais aussi les amateurs de cinéma. Merci de nous avoir plongé dans cette lecture et on se retrouve très prochainement, Patrice. Bien sûr, Bertrand. Ba-doo-ba-doom.